Bien, bonjour. Aujourd'hui, je vais présenter mon travail de session, en fait, la création et la modélisation d'une boutique en 2D. Et avant de présenter le plan 2D, j'aimerais juste montrer rapidement à quoi ressemble le plan 3D de la boutique Auto Jimmy. Il s'agit d'une boutique de pièces d'auto et voici les plans 2D. En total, il faut comprendre que la dimension de la boutique est de 69 par 59 pieds. Donc, on a 69 ici et fois 59, on l'a ici. L'espace vendant de la boutique est approximativement 50% de la boutique, ça veut dire 69 fois 34, 69 par 34. Pourquoi on a décidé de prendre 50% de la boutique? Parce que comme il s'agit d'une boutique de pièces d'auto, c'est sûr que les inventaires qu'on a ben, sont grands. On n'a pas juste un seul frein à disque, on a plusieurs freins à disque. Donc là, c'est pour ça qu'on prend la moitié de l'espace total du magasin, hein, on l'a lu euh, à l'utiliser comme entrepôt en fait, et aussi on crée des trois petits espaces pour le bureau de la direction, pour la salle d'employés et pour la toilette. Donc c'est pour ça qu'on prend la moitié afin d'avoir un entrepôt qui va nous permettre d'avoir une grande variété de produits qui vont être disponibles par les clients. C'est sûr qu'on va, dans l'espace mandant, on va mettre juste une partie et c'est à partir de là où je vais l'expliquer pourquoi la suite des choses. Donc, euh, en deuxième, on a choisi le modèle d'aménagement par section. En fait, je trouvais que c'était la meilleure façon de pouvoir avoir comme un peu plus de liberté, comment faire un mix entre. On voulait avoir quelque chose d'organisé aussi par section, mais aussi avoir la liberté comme on le voit dans cette partie-là. Pourquoi, c'est pourquoi on a décidé d'aller par le concept par section. Euh, euh, L'effet de seuil qu'on veut créer là, dans la personne, une fois que la personne rentre dans le magasin, c'est un effet de seuil qui la personne se sent dans une décompression totale. En fait, je vais l'expliquer rapidement. Notre magasin, il est conçu de différentes façons. On voit qu'ici, on a 12 écrans qui sont placés dans le milieu du magasin, justement après l'entrée. Et ça va être l'un des premiers points d'intérêt de- de- du, du client parce que là, c'est un nouveau concept qu'on veut mettre dans le marché, dans le sens que ça va nous permettre d'être plus efficace avec l'attention envers la clientèle. Le client, avec ses écrans, il va pouvoir retrouver les informations concernant la pièce qu'il cherche. Il va pouvoir aussi avoir des capsules vidéo des experts qui vont expliquer comment ça fonctionne, ce genre de pièces, à quoi ça sert selon, selon le modèle d'auto de la personne. Donc, ça, c'est le premier point. Ça, c'est le deuxième point. Là, je m'excuse. Le premier point, c'est toujours l'entrée. Le deuxième point, ce sont les écrans. Par la suite, là, comme les clients voient toujours à 45 degrés, là, c'est sûr qu'ils vont regarder vers les îlots qu'on voit ici. Ces îlots, ils vont être aménagés de façon à qu'on va exposer des différentes pièces des musées, comme des pièces d'auto là, un peu plus de luxe aussi historique là, afin de faire un espace complètement différent. Euh, Ensuite de ça, ben, on a considéré les espaces d'intérêt aussi, le but le but des allées du magasin parce que ça attire l'attention. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des produits quand même qui pourraient être des achats impulsifs ou des achats planifiés dans certains cas. Euh, on voit ici toute la partie des catégories et sous-catégories. À peu près, on compte avec 12 sous-catégories, c'est en 4 catégories. Euh, et le circuit client aussi, on a conçu le circuit client de façon à que ça soit, à qu'on considère aussi le déplacement des clients et comment ils vont réagir à leurs intérêts. Donc là, on a fixé
En premier, par les écrans, c'est comme le premier point quand après ça, ben, les silos. Par la suite, là, le client, il va tourner à gauche selon l'estimation qu'on fait. Il va faire le tour au complet du magasin pour aller voir les produits qui sont disponibles. Et, et- et par la suite, ben là, il va faire le tour de cette partie-là du magasin pour ensuite, s'il prend quelque chose, s'il considère que quelque chose lui est utile ou s'il a trouvé ce qu'il cherchait, ben là, il va se retrouver ici au comptoir, dans la caisse pour faire le paiement et par la suite sortir du magasin. Euh, la disposition des produits, ben, on l'a fait compte tenu d'un produit régulier, c'était un achat planifié ou un achat impulsif. On a priorisé des produits des achats planifiés dans le but de saler afin de pouvoir attirer les monde. Et là, on a mis les produits planifiés. On a mis les produits planifiés surtout dans les extréments, je ne sais pas comment le dire en français, désolé, mais dans les extréments, les amis, car ils vont attirer les personnes qui arrivent déjà, puis ils vont les obliger à faire un parcours du magasin et à voir les autres produits qu'on offre aussi. Aussi, on a mis des produits vraiment avec une grande gamme, on les a mis ici dans la partie en face des silos, afin que ce sont des produits qui sont luxueux quand même, qui attirent beaucoup l'attention des gens. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ici le tapis de sol. Aussi, on a mis l'optique afin de pouvoir aussi faire un contraste élégant avec toute l'exhibition qu'on va présenter du musée. Donc, ça fait pas mal une petite présentation de mon plan 3D et j'espère que ça vous convient. Merci beaucoup.